Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, le sujet cardinal, c'était Barbarin. Jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. Alors, les médias nous ont fait bouffer du curé à grande longueur d'antenne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les amoureux de la calotte ont été opposés aux allergiques à la soutane. Moi, j'y crois plus trop maintenant. J'y crois plus trop. Aux prêtres. Et un miracle a même eu lieu à Lourdes puisque les journalistes se sont convertis à un sujet d'ordinaire assez peu cathodique. Habituellement, cette assemblée de la Conférence des évêques de France se déroule en toute discrétion. Peu de journalistes s'y rendent. Il faut dire que même la publicité s'est prise de passion pour l'Immaculée Conception. La pub est le Premier ministre qui a demandé, un mot à peine voilé, à ce que l'archevêque soit défroqué. C'est à lui de prendre ses responsabilités et de parler et d'agir. Parler, agir, démissionner. C'est sa responsabilité. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce qu'a dit aussi Manuel Valls, cette fois-ci à Myriam El Khomri. Je savais que ça allait pas être une sinécure, voilà, faut dire les choses très franchement. Du coup, la ministre du Travail a pris son bâton de pèlerin pour aller porter la bonne parole dans les médias. Et l'invité du matin, c'est Myriam El Khomri. Séance de grand pardon à la radio, grand-messe à la télé. Bonsoir, Myriam El Khomri. Bonsoir. Le problème, c'est qu'elle a méchamment prêché dans le désert. On n'est pas d'accord, on veut pas devenir des esclaves. Suscitant la curée depuis le pavé jusqu'au MEDEF, Jésus, Marie, Joseph. Je dirais que c'est la fin des haricots. Voilà comment, en pleine semaine de promotion de la langue française, Dieu le Père soi-même en a perdu son latin. Pour beaucoup de jeunes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur puisse donner une vision. Réussissant l'exploit à ce qu'on lui puisse entendre, au cours du même prêchi-prêcha, sa vision du barbarisme en genre et en nombre. À travers le processus que nous avons lancé depuis plusieurs années de concertation, de dialogue avec les partenaires sociaux. Crucifier les partenaires de moins en moins sociables de Maïtena Birabin. Les guignols. Auteur d'un sketch, comment dire... 1, 2, 3, beurre, fudge, négro. Très raté. Le négro fait fuir le beurre avec son odeur. J'ai gagné. Ils se sont attirés les foudres de Daniel Cohn-Bendit. Qu'est-ce qui se passe, Dany? Non, je dis que ça me faisait pas rire. Parce que c'était trop violent? Non, parce que c'était con. Et de Stéphane Guillon, pourtant apôtre dans la même crypte, qui a prié via Twitter pour une résurrection des anciens auteurs. Ainsi soit-il. Enfin une bonne nouvelle. Bon, sinon Michel Field a donné l'extrême onction à l'émission politique phare de France 2. Des paroles et des actes, c'est une émission qui commence à dater. C'est une émission qui a, à mon avis, donné tout son jus. En Amérique, à moins d'un miracle, la messe est dite dans le camp républicain. Nous allons gagner. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Quant à nous, on a enfin trouvé le Messie. Et oui, vous avez raison. Je suis candidat à la présidence de la République française. Alléluia. Allez, devant autant de brebis égarées dans l'actualité, on en aurait presque oublié de signaler ici qu'on a trouvé de bien drôles de paroissiens dans le 16e arrondissement de Paris. Le 16e, ça devient de la merde. Hostile, très hostile, à l'implantation d'un centre d'hébergement pour sans-abri dans leur quartier, ils nous ont offert le spectacle le plus navrant de la semaine. Les gens qui habitent en face, ils ont des appartements qui tout d'un coup descendent de 30%. Illustrant tristement que charité bien ordonnée commence par soi-même des gens auxquels on aurait pourtant donné le bon Dieu, sans confession. On est solidaire idéologiquement, on est solidaire avec son cœur, on est solidaire parce qu'on va à la messe. Se sont transformés en monstres possédés. Salope, prends ça, caca. Eh oui, l'habit ne fait pas le moine, quant à l'enfer, il est souvent pavé de très bonnes intentions. En un mot, le 16e arrondissement, c'est quoi pour vous? Le paradis.